Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, dans la santé et la joie. La vie, elle est dure. Tout, rien ne va plus. Il y a des problèmes. Et bon, Hachem, il faut savoir une chose, que Shlomo Melech, il dit, Adam le'amal yulad. L'être humain, il est né pour faire des efforts. Toutes les choses qui arrivent gratuitement, on les perd gratuitement. Moi, je connais quelqu'un qui a gagné 3 fois au loto, milliardaire. 3 fois, il a gagné au loto. Aujourd'hui, il a tout perdu. Il n'a rien. Comment? Parce qu'il a mal investi son argent. Il jouait, il allait au casino. Il a fait des bêtises. Les femmes, il payait à tout le monde. Il a distribué son argent. Il a investi son argent dans des bêtises. Tout perdu, tout perdu, tout perdu, tout perdu. Ce qui nous arrive aujourd'hui, qu'il y a la dépression, il y a les gens ils ont besoin des psychiatres. On dit à Batalam et Dishemum, quelqu'un qui ne fait rien, il a des problèmes psychologiques. Il faut bouger. Baruch Hashem, quand Hashem nous a donné la Torah, du matin au soir, on est occupé. La cacheroute, Nida, les fêtes, Shabbat, les prières. Au moins, notre vie, elle est pleine et il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, pas le business, il y a quelque chose. Au moins, on est occupé, la tête, elle est occupée. La tête, elle est occupée. Pourquoi tout ça? Pour ne pas perdre la tête. Mes amis, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, et Moshe Rabbeinu est monté là-haut, il est descendu avec les tables de la loi. Lorsqu'il a vu les Juifs, ils ont fait le veau d'or, il a cassé les tables de la loi. Nos sages disent, ces tables de la loi, c'est Hachem qui les a écrits lui-même avec ses mains. Et si les Juifs, ils n'auraient pas fait le veau d'or, le Juif, il va étudier la Torah et la comprendre. Aujourd'hui, pour comprendre la Torah, il faut se casser la tête. Mais si les Juifs n'auraient pas fait le veau d'or, chaque Juif il a bien compris la Torah. Alors maintenant, mon cher Rabbeinu, il est remonté au ciel pour demander que Hachem pardonne aux Juifs. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné aux Juifs. Alors, mon cher Rabbeinu lui a dit, alors maintenant, tu me donnes les tables de la loi. Parce que les tables que je descends avec quelque chose du ciel. Alors quand je lui ai dit, alors, prépare 2 pierres et grave sur les pierres les 10 commandements. Mais c'est toi qui le fais. Alors maintenant, je vous pose une question. Quelles sont les tables de la loi les plus importantes? Les premiers que Hachem a écrits et qu'ils ont été cassés, Moshe Rabbeinu les a cassés, ou les deuxièmes tables de la loi que Moshe Rabbeinu lui-même il a écrit et qui sont dans l'Arche de l'Alliance. Bien sûr, les plus importantes, c'est les deux. Les deux sont importantes, étant donné que les deux, ils sont dans l'Arche de l'Alliance. Et les cassés et les tables de la loi qui ne sont pas cassées. Mais je voudrais simplement vous dire, les tables de la loi que Moshe Rabbeinu il a cassées, ils sont venus gratuitement entre les mains des bénis Israël. Une chose qui arrive gratuitement, elle n'a pas de valeur. Les 2 tables, les tables de la loi que Moshe Rabbeinu lui-même, il a gravé, il a écrit les 10 commandements dedans, c'est eux qui sont restés pavés. Ça veut dire qu'un homme, il peut réussir à arriver à écrire des tables de la loi comme les tables de la loi que Hachem a écrit. Ça veut dire qu'un être humain, si vraiment il veut, il peut arriver à une grandeur. Comme Rabbi Haim Pinto, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir Ananes, ils étaient des petits, ils sont arrivés à être des grands, des géants dans la Torah. Mes amis, c'est la raison pourquoi
Hachem, il nous a donné beaucoup de mitzvot pour qu'on soit tout le temps occupé. Regardez combien des femmes, à la maison, ils ne travaillent pas, mais ils sont occupés à la maison. Mais lorsqu'ils ont des femmes de ménage, moi une fois j'étais quelque part, il y avait là-bas 5 femmes de ménage. 5 femmes de ménage. Et la propriétaire, la femme, est habillée comme si elle va sortir. Alors, lorsque je suis rentré chez eux, j'ai vu mes amis, cette femme, elle ne fait rien du tout. Elle est tout le temps habillée comme si elle va sortir. Parce que chez elle, il y a 5 femmes de ménage. Jusqu'à qu'elle ait une dépression. Elle-même voulait une bracha pour que... Je dis, bien sûr, madame, tu fais rien du tout. Travaille. Enlève 2 femmes de ménage et fais leur travail. Voilà, je te laisse 3. Enlève 2. Elle me dit, mais si je les enlève, ça va être dur pour moi. Je dis, ben, choisis, ou tu deviens folle, ou bien tu deviens... Occupe ta tête, tu fais rien. Tu as 2 enfants et tu as 4 chiens. Tu as 5 femmes de ménage. Alors quoi ton mari, il est au travail du matin au soir, et toi, tu fais quoi? Tu as fait tous les magasins de la ville, et alors tu fais rien. Fais quelque chose, travaille, occupe ta tête. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les bénissés ils occupent leur tête, c'est pour ça qu'il nous a donné des mitzvot. Il nous a donné pour étudier la Torah, pour bien la comprendre. On se casse la tête pour la comprendre, pour être occupé. Pour, si Dieu veut, l'homme occupé est toujours l'homme heureux. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. Regardez Rabbi Haim Pinto. À part l'étude de la Torah qu'il étudie, toute la journée ramasser de l'argent pour les pauvres. Pourquoi? Pour occuper. On occupe la tête, on fait aussi des mitzvot. Allez, à bientôt.